Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi s'est envolé pour Davos aujourd'hui. Ok. Il y a des gens, des Congolais qui se plaignent, qui disent, mais attendez, pendant que la guerre fait rage, maintenant, Kagame a envoyé ses troupes dans le sud Kivu, ils ont quitté le nord puisqu'ils n'arrivent plus à tenir le front du nord, donc ils sont allés en le sud Kivu, qui est plus ou moins perméable, là où il y a beaucoup de Rwandais qui sont intégrés dans l'armée congolaise, sont en train de livrer le Congo à ces bandits, ces criminels venus du Rwanda comme eux-mêmes, les traîtres. Donc, le débat, les gens se disent que non, il fallait qu'il reste là. Bon, moi, je ne pense pas que le président est obligé de rester là sur place. Il peut gérer depuis l'étranger. Moi, ce que je reproche au président, c'est d'abord parce que, bon, il a commencé le travail, il n'a pas terminé. C'est-à-dire que c'est comme je ne sais pas, il est tellement lent à la détente, hein, j'espère qu'il faut qu'il arrête de trop manger, peut-être, je n'en sais rien, mais bon, en tout cas, il est trop lent. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire un nettoyage complet, même dans les régions du Kivu. Les Rwandais qui sont dans l'armée congolaise, là, qui ne veulent pas aller servir dans d'autres provinces en dehors du Kivu, du nord et du sud Kivu, eh bien, ils n'ont qu'à partir de l'armée. On n'a qu'à les renvoyer au Rwanda, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Hein? Et d'ailleurs, le président n'est pas obligé de faire confiance à des étrangers qui, pour la plupart, ont toujours montré qu'ils n'étaient pas favorables à l'épanouissement, à la souveraineté du Congo. Bref, le problème, ce n'est pas que Tshisekedi aille à Davos au moment où il y a la guerre. Mais le problème, pour moi, ce qui pose problème pour ce voyage de Davos, c'est que va faire Tshisekedi à Davos. Que va faire Tshisekedi à Davos? Qu'est-ce que Davos? Davos, c'est tenu par un homme qui n'a aucun pouvoir. J'ai oublié son nom, comment on l'appelle? J'ai oublié son nom. Bref, si je me rappelle, je vous le donnerai. Le patron de Davos. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a jamais été élu. Il n'est président d'aucun pays. Mais c'est lui qui tient quand même tous les pays du monde. Enfin, les pays qui veulent s'agenouiller devant lui, bien sûr. C'est lui qui est le patron. De qui tient-il ses pouvoirs? De personne, de nulle part. Et ce même gars, il a des origines nazies. Il a des origines nazies. Et puis, ce que Tshisekedi ne sait pas, et beaucoup de présidents africains d'ailleurs ne le savent pas, parce que pour les Africains, quand ils vont à Davos, ils pensent que c'est un trophée, parce qu'ils sont invités à Davos. C'est à Davos, là, qu'on détruit tous les pays du monde. Toutes les économies du monde, là, la destruction vient de Davos. Les décisions sont prises à Davos. C'est à Davos, là, qu'on choisit qui va tenir tel ou tel pays. C'est à Davos, là, qu'on a voulu faire un gouvernement mondial, ce que Poutine vient d'arrêter. Le gouvernement mondial, c'est fini. C'est à Davos. Le Forum économique mondial. Donc le monde entier doit venir là, doit venir régler leurs problèmes économiques là, à Davos. Devant quelqu'un qui n'a aucun statut juridique international. Aucun. Ce forum-là n'a aucun statut juridique international. Ce sont des gens qui sont enlevés, des Occidentaux bien sûr, parce que tous ceux qui font du mal là, viennent de l'Occident. Ils se lèvent et puis ils s'organisent. Ils disent que bon, on va contrôler le monde entier, les économies du monde entier. Donc quand Tshisekedi va là-bas, là, c'est pas pour aller rencontrer des gens. Comme j'ai entendu dire par certains, non, il va rencontrer, c'est le moment de faire, c'est ça la diplomatie. Non, 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 non. C'est pas la diplomatie. La diplomatie, c'est aux Nations Unies. La diplomatie, c'est un peu à la Banque mondiale ou au FMI. La diplomatie, ce n'est pas à Davos. Ce forum-là n'est reconnu par aucun État au monde, surtout pas du Sud global. Ce sont les Occidentaux qui ont donné de la valeur à ce monsieur et à ce forum.
Et quand vous y allez, eh ben, vous laissez votre souveraineté. Tu sais ce qu'il par là-bas. Là. Aujourd'hui, là même, Donald Trump est en train de prêter serment. J'aurais préféré qu'il vienne assister à la prestation de serment de Donald Trump. Ça, moi, je comprends, puisque bon, il va finir par traiter avec lui. C'est l'un des pays les plus puissants au monde. Je dis bien l'un des pays. Ce n'est pas le pays le plus puissant maintenant. On le voit en Ukraine, militairement, on le voit avec la Chine économiquement. Donc, ce n'est pas le pays le plus puissant, mais c'est parmi les pays les plus puissants. Donc, il devrait dealer avec ces gens-là. Je préfère qu'il perde son temps pour aller là-bas que de venir, d'aller à Davos. Davos, là, c'est la perte de souveraineté économique qu'il va chercher. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Davos, il n'y a même pas d'argent à Davos. Ils n'ont pas d'argent à donner à qui que ce soit. Vous faites des projets, vous n'avez pas d'argent. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez pas de matière première, vous n'avez même pas un pays. Davos, c'est en Suisse. Mais Davos n'a rien à voir avec le gouvernement de la Suisse. Non, si quelqu'un dit ça, c'est faux. Ils n'ont rien à voir. Davos, c'est une affaire des mondialistes. Donc, quand on va là-bas, c'est qu'on est mondialiste ou on veut être mondialiste. Ou on vous manipule pour vous avoir. Donc, Tshisekedi est parti à Davos, là. Il va revenir, là, avec rien. Les seules personnes qu'il peut aller rencontrer, c'est des gens comme les Macron, hein, comme s'il n'est pas parti aux États-Unis. Tu vois, vous voyez, c'est des gens comme ça, comme les Allemands, là, les Anglais, tous ceux qui sont à l'origine de la guerre à l'Est. Tous ceux qui sont en train de détruire l'Est. Et le problème avec ces gens-là, ce n'est pas de causer avec eux, ce n'est pas de négocier, on ne négocie pas avec eux. Il faut leur mener la guerre, et puis en prenant des puissances similaires, c'est-à-dire la Chine, la Russie, je ne sais pas, l'Inde et autres, qui vont vous donner des armes pour mener la guerre contre eux. Leur homme qui est installé à Kigali. C'est tout. Davos, à mon avis, ce n'est que ça peut apporter. Ça n'apporte rien pour le développement, pour la sécurité, pour la paix. Rien. Davos n'apporte rien. C'est un forum des grandes puissances qui veulent contrôler le monde. Et ça, si Tshisekedi n'a pas compris ça, c'est qu'il a des mauvais conseillers. Parce que lui-même, ce n'est pas sûr qu'il puisse connaître ces choses-là, mais il n'a pas de bons conseillers. Ils aiment bien voir des chefs d'État, comme ça on dit, oh, il y a tant de chefs d'État qui sont venus. Non, ce sont eux qui donnent, c'est quand les Tshisekedi partent là-bas, que ça donne de la valeur à Davos. Mais en fait, Davos n'a aucune valeur. C'est rien du tout. Sur le plan international, Davos n'a rien du tout, n'a aucune valeur, ne prend aucun engagement pour qui que ce soit. Et tous les engagements de Davos, ça n'engage que ceux qui y croient et ceux qui veulent se faire dominer. Davos, c'est une affaire des Occidentaux pour dominer le monde. C'est tout. Voilà ce que je pensais pour ce voyage de Tshisekedi qui ne rapportera, à mon avis, rien du tout. Parce que ce n'est pas là-bas qu'on va trouver la solution à l'Est. Et ça, c'est la priorité pour le Congo. La sécurité à l'Est. Comment chasser Kagame? Ce n'est pas à Davos qu'on va avoir ça. C'est la priorité des priorités. Ça ne viendra pas de Davos. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.